Alors on est loin, évidemment, de tous les rêves que nous vende aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et je voudrais revenir justement sur cette histoire du Front populaire. D'abord, c'est une nouvelle appellation qui est trompeuse. Parce que le Front populaire a recoupé deux choses qui sont complètement différentes. D'abord, une union électorale qui faisait s'aligner le PS et le PC de l'époque sur le programme du Parti radical bourgeois, ce qui était une trahison du programme ouvrier. Et de l'autre, une des plus grandes grèves ouvrières qui ouvrit, elle, des perspectives inédites pour les travailleurs et pour toute la société. La situation d'alors était marquée, comme aujourd'hui, par la crise et toute une évolution réactionnaire. L'Italie avait basculé dans le fascisme, l'Allemagne dans le nazisme, et en 1934, les ligues fascistes se développaient aussi en France. Quand certaines tentèrent, le 6 février 1934, de marcher sur l'Assemblée nationale, ce fut un électrochoc pour la classe ouvrière, qui était divisée entre les deux grands partis ouvriers de l'époque, donc le Parti communiste et le Parti socialiste. Sans attendre la permission de leurs chefs respectifs, les travailleurs et les militants imposèrent l'unité par en bas, dans les manifestations et dans les entreprises. Et ce sont ces travailleurs mobilisés qui coupèrent l'herbe sous le pied de l'extrême droite et qui donnèrent aussi l'élan de la victoire électorale. Ce n'est pas l'inverse. Et contrairement aux fables racontées aujourd'hui par la gauche, ce n'est même pas la victoire électorale de Léon Blum qui donna les congés payés. La mesure n'était même pas inscrite au programme. Les congés payés furent obtenus par la grève générale, par les occupations d'usines de juin 1936, qui se répandirent comme une traînée de poudre dans tout le pays. L'ampleur des concessions fut à la mesure de la surprise et de la peur de la bourgeoisie française, qui se précipita la première à la table des négociations, alors même que Léon Blum, lui, ne voulait rien céder aux grévistes. Le gouvernement du Front populaire fut utile, oui, pour sauver la mise à la bourgeoisie française, aux 200 familles, comme on disait à l'époque. Il fut utile pour canaliser la grève et pour que les ouvriers ne contestent pas la propriété privée des usines, qui étaient occupées et qui auraient très bien pu être relancées pour le compte des seuls travailleurs. À l'époque, c'est le PCF et son chef, Thorez, qui mit tout son poids dans la balance pour faire reprendre le travail. Parce que, comme il le disait si bien, il faut savoir terminer une grève et, je le cite encore, tout n'est pas possible. Telle une douche froide, le gouvernement du Front populaire refroidit les ardeurs des travailleurs qui venaient tout juste de mesurer l'immense force de leur classe. Au même moment, la révolution espagnole était trahie par ses chefs réformistes et conduite, elle aussi, sur une voie de garage par la même politique dite du Front populaire. Et un an seulement après la grève de 1936, le gouvernement du Front populaire abolissait la semaine de 40 heures et rétablissait la semaine de 48 heures. Il faisait tirer sur une manifestation ouvrière à Clichy, faisant 6 morts et 300 blessés. En 1939, il interdisait le Parti communiste et le dernier acte politique de la Chambre de Front populaire fut de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Alors oui, à nous aussi, l'histoire du Front populaire sert de modèle, mais c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la véritable histoire du Front populaire, c'est qu'il n'a pas fait barrage ni au fascisme, ni à la guerre. Il s'est au contraire opposé au seul moyen de le combattre, c'est-à-dire à l'unité des travailleurs et la prise de conscience qu'ils devaient renverser le capitalisme et diriger la société eux-mêmes.